Communautaire, quelle que soit notre situation en ce moment en France, quels que soient les coronavirus qui tournent à droite, à gauche, le Seigneur nous accueille. Et nous sommes ensemble pour demander au Seigneur de mettre dans le monde, de mettre dans nos vies son Esprit Saint. En entrant dans l'Eucharistie, reconnaissons tout d'abord que nous sommes souvent indignes de la confiance qu'il nous fait, souvent pécheurs. Souvent, nous avons besoin, chaque jour, de sa miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond
de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourris du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes filles autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur les femmes enceintes. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans le ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec chacun de vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage
Il appela ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 de plus. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie du Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse ce grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez. Un évangile surprenant. Un évangile où on a du mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'on dit comment c'est un Seigneur de l'amour, un Seigneur de la beauté, de la bonté, avec des réactions vis-à-vis de ses serviteurs de cet ordre-là. C'est étonnant. Ce n'est pas habituel. On a du mal à comprendre celui qui a, on lui redonne, et celui qui n'a pas, on lui enlève tout. Alors, c'est pas le Seigneur qu'on connaît. Ce n'est pas le Jésus des évangiles, c'est pas possible. En fait, il faut mieux comprendre, mieux entrer dans la compréhension de cet évangile, qui repose sur une vérité, une seule vérité finalement pour l'interprétation. La confiance que Dieu accorde à chaque vie qu'il a donnée au monde. La confiance, c'est-à-dire la confiance suprême, la confiance à tout va. Dieu nous prend au sérieux. Dieu nous fait totalement confiance. Et Dieu n'est pas le Dieu des perdants. Dieu est le Dieu de gagnant-gagnant, c'est-à-dire de ceux à qui il est sûr que s'il confie quelque chose, ce quelque chose qui est la foi sera augmenté, magnifié par la vie de chacun. Et c'est pour cela que derrière
des paroles qui nous font un peu peur. On dit, mais comment? Moi, si on me confie quelque chose et que je n'apporte pas finalement un plus, je vais être banni. Ce n'est pas comme ça qu'il faut entrevoir cet évangile. Il faut entrevoir cet évangile à travers le plus de chaque vie d'emblée. D'emblée, chaque vie qui est donnée, chaque vie qui est reçue est une vie comblée. Comblée parce qu'une vie c'est déjà un trésor, parce qu'une vie c'est déjà un miracle, parce qu'une vie c'est déjà un gain superflu, extraordinaire. Super ordinaire, plus que l'ordinaire. C'est-à-dire qu'en chaque vie, il faut voir un miracle de la vie. En chaque vie, il faut voir le miracle de Dieu. Et donc, ce n'est pas possible qu'une vie donnée au monde ne rapporte pas plus dans la foi, ne rapporte pas plus dans l'amour, ne rapporte pas plus dans l'Esprit Saint. C'est en tout cela qu'il faut comprendre et entendre l'évangile d'aujourd'hui. Le plus de cet évangile, ce n'est pas les talents de la terre, c'est les talents du ciel. Ce n'est pas des choses qui meurent, ce n'est pas des choses qui se perdent, au contraire, ce sont des choses qui sont immortelles, immuables. Immortel, ça veut dire dans la vérité de Dieu le Père, dans la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans le paradis, dans le ciel. Et cette vérité, elle incombe à chacun de nous. Nous sommes bien sûr porteurs de cela, mais nous sommes non seulement porteurs, et avec un copain qui m'accueillait tout à l'heure sur la porte, je disais cela. C'est vrai. C'est vrai que nous devrions être chacun des échos, des porte-voix, des porte-esprits de la vérité de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est vrai que nous devrions être tous, les uns pour les autres, les uns avec les autres, haut-parleurs du Seigneur. Que nous sommes déjà des coffres saints, des coffres forts saints, puisqu'en nous, le Seigneur descend par l'Eucharistie. En nous, le Seigneur vient dans nos entrailles, nous dire qu'il est non seulement avec nous, mais partie prenante de notre chair. Et cela se réitère à chaque Eucharistie. Donc, demandons aujourd'hui à la Vierge Marie qui est notre apôtre sûr, notre disciple, figure de proue de l'Église, qui nous montre le chemin. Marie, montre-nous que le Seigneur nous demande de faire fructifier tous les talents du ciel dans nos vies, tous les talents du ciel dans nos bouches, tous les talents du ciel dans nos cœurs, que nous soyons porte-parole de l'amour, porte-parole de l'amour de Dieu au cœur du monde. Oui, ce monde aujourd'hui est difficile, oui, ce monde est enténébré contre toutes les malédictions, un seul remède, la bénédiction. Soyez donc tous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes talent de Dieu au cœur du monde. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
alla Santa Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble unis au cœur de Sainte Pierre de Marianne, aujourd'hui, accueille, Seigneur, nos prières pour qu'en toi, elles deviennent la prière universelle de l'Église. Anta no priero, anta no cor, anta no priero, monte vers toi. Vous êtes tous des fils de la lumière, pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Seigneur, nous te prions. Anta no priero, anta no cor, anta no priero, monte vers toi. L'homme confia ses biens à ses serviteurs, pour que les chercheurs, inventeurs, ingénieurs travaillent à bâtir un monde plus fraternel avec le pape François. Seigneur, nous te prions. Anta no priero, anta no cor, anta no priero, monte vers toi. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions. Anta no priero, anta no cor, anta no priero, monte vers toi. Ne restons pas endormis comme les autres, pour que la foi et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour. Seigneur, nous te prions. Anta no priero, anta no cor, anta no priero, monte vers toi. Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, nous te supplions, fais connaître à tous nos frères la joie éternelle que tu offres par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand Seigneur reçoit toute ma liberté, ma même mon intelligence, toute ma volonté, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. Seigneur, je te le donne, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à ta disposition, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce.
obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, en naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il supprime nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Salve Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite de Dieu notre Père. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur notre esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité d'abord avec le pape François, notre évêque André, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, en particulier les victimes des attentats en France. Nous avons fêté les anniversaires et plus particulièrement les attentats de Nice. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté,
Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans notre amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous osons dire avec confiance, parce que lui nous fait confiance, la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre vie, à notre cœur, à notre temps, à notre France. Par ta miséricorde, libère-nous du mal, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, à distance, faites-vous un signe de paix. La paix belle, la paix belle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les ténèbres, le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le sang de corps du Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Ne bougez pas, il va passer.
le corps du Christ. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Nous prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde du mal, qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à chacun. Merci de vos présents. Faites attention.